Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance. Sceau de ton... Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Reprenons nos places. Salut ton voisin pour moi. Dites-lui, le pasteur Eric te salue. Encore une fois, nous revenons sur notre enseignement sur l'évangélisation comme pêche. Nous avons vu que l'évangélisation est quelque chose de très important parce que c'est ce que Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de plaire à Dieu, une des choses qu'il doit apprendre à faire, c'est évangéliser. Et c'est quoi évangéliser? Partager la bonne nouvelle de salut aux gens, obtenir leurs décisions et les installer dans la foi avec Dieu. Amen. Amen. Et quand on dit ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné, Jésus a donné certaines images pour nous aider à comprendre c'est quoi l'évangélisation. Et à part Jésus, les autres aussi, les apôtres ont parlé aussi des images qui nous aident à comprendre c'est quoi exactement l'évangélisation. Et la première image que Jésus a donnée, c'est la pêche. Nous devons comprendre l'évangélisation comme une pêche. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Nul doute que le Seigneur Jésus s'est référé à l'évangélisation quand il a parlé de cela. Si l'évangélisation est comparée à une pêche, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. La pêche, ça nous montre déjà que l'évangélisation consiste à aller retirer des hommes de là où ils sont pour les amener dans un autre monde. Ça, c'est la première leçon que nous avons vue. Et là où les hommes sont et là où Christ les attend, c'est qu'ils sont dans les mondes entre les mains de Satan, et l'évangélisation consiste à aller les chercher et les ramener dans le royaume de Dieu et dans l'église. Et tant que la personne, tu as parlé à la personne de Jésus, tu lui as dit des bonnes choses que Dieu veut faire pour elle, mais tu le laisses dans le monde, tu n'as pas fini le travail de l'évangélisation. Il faut que tu l'arraches du monde et tu l'arraches entre les mains de Satan pour l'amener entre les mains de Dieu. Et la deuxième leçon que nous avions vue, c'est que la pêche peut être faite comme loisir ou comme profession, mais l'évangélisation, puisque c'est sérieux, doit être fait comme profession, pas comme un jeu. Si nous faisons la pêche de loisirs, le résultat est vraiment controversé. Il y a beaucoup de gens quand ils font... moi, je vous ai dit, j'ai déjà essayé, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à attraper un poisson.
C'est comme ça que les enfants d'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas à quoi ils jouent. Nous, on allait même au marché acheter des maisons. Tu vas au marché, tu achètes la maison. Tu achètes la maison et puis tu attrapes les verres et tu essayes d'accrocher à ça. Tu vas dans une rivière et puis tu essayes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire comme moi? Je ne parle pas des gens d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui n'ont rien fait. N'ont rien fait. Tout ce qu'ils connaissent, c'est de s'asseoir quelque part. Internet. Pas Internet. Facebook. Jeux vidéo. Nous, on était même dans les pneus. Vous prenez un pneu, vous brûlez les pneus et vous retirez les fils de fer qu'il y a là-dedans et vous commencez à faire ta 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 et puis tu fais Mercedes-Benz. Quand je dis ça, je crois qu'il y a des gens, qui n'ont jamais vu même la fumée des pneus qui sont ici. Non, jamais. Nous, on était dedans, on faisait des choses. Et nous, c'est à ce genre de choses. À un moment donné, tu vas au marché, vraiment, tu achètes la maison. On vendait ça dans les marchés. Et tu vas à la rivière et tu essayes. Moi, je n'ai jamais réussi. Moi, j'ai jamais. Il y en a peut-être qui ont réussi. Moi, je n'avais jamais réussi. Parce que je ne le faisais pas comme profession. Je le faisais avec tous les sérieux. Et là, c'était pour attraper les poissons. Personne ne peut jouer avec l'évangélisation. Il faut le faire avec les sérieux possibles. Et si tu ne fais pas ça avec sérieux, n'espère pas que tu gagneras les gens à Jésus. Et nous avons vu comme troisième leçon qu'il y a des pêches des poissons un à un et des pêches des poissons de masse. Tu peux parler à l'évangélisation à un seul individu et tu peux parler à plusieurs personnes. Tu peux parler à un seul individu ou à plusieurs autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons donné l'exemple de Jésus-Christ qui a parlé à une personne et puis qui a atteint plusieurs personnes même par la personne là. Et nous avons vu que quand vous êtes en train de faire l'évangélisation, il ne faut pas minimiser un seul individu que vous pouvez gagner. Parce que derrière cet individu, beaucoup d'autres personnes peuvent être sauvées. Moi, la personne qui m'a amené à Jésus, imaginez maintenant combien de personnes j'ai gagné après. Donc ne négligez pas un seul individu que vous rencontrez en chemin. C'est pour ça, essaye un peu d'évangéliser la personne en côté. Essaye, je vous dis essaye. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, il n'est pas chrétien. Essaye un peu de l'évangéliser. Évangélise un peu la personne. Évangélise la personne. Non. Il y en a qui se sont regardés, vous vous êtes dit, vous êtes chrétien, vous dites, hey! Dis à la personne à côté de toi, est-ce que par hasard, tu n'as pas besoin de Jésus? Tu n'as pas besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Ne néglige pas une seule personne à qui tu peux partager l'évangile. Par cette même personne-là, des multitudes peuvent être sauvées. Alléluia. Amen. Mais il faut apprendre pas seulement à parler à un individu, mais à parler aussi à des masses. Lorsque vous êtes dans votre groupe d'amis, tu peux parler. Tu peux parler aussi dans les bus. Tu peux prêcher dans les bus. Moi, j'ai déjà prêché dans un bus, dans plusieurs bus d'ailleurs. J'ai déjà prêché.
par la grâce de Dieu dans plusieurs. Tu peux prêcher dans les avenues. Tu peux prêcher dans les marchés. La pêche, c'est fait comme ça. On peut faire de pêche de poisson par poisson ou bien la pêche par masse. Et quatrièmement, nous avons vu que la pêche exige une stratégie particulière. La pêche exige une stratégie particulière. On ne peut pas évangéliser de n'importe quelle manière. Il faut apprendre comment le faire. Et chaque fois que tu es devant une personne, il faut savoir utiliser la stratégie qu'il faut. Alléluia. Amen. J'ai déjà vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est allé pêcher avec l'hameçon, il jette l'hameçon et puis un gros poisson s'attache. Et la personne commence à avoir des problèmes pour tirer le poisson. Quelqu'un a déjà vu ça? Quelqu'un a déjà vu ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelqu'un qui essaie de tirer un gros poisson qui s'est pris dans l'hameçon et puis la personne est même tombée dans l'eau? Parce que ce n'est pas tous les poissons qu'on attrape de la même manière. Quand vous voulez attraper un gros poisson, vous utilisez une autre stratégie. Vous voulez attraper un petit poisson, vous utilisez une autre stratégie. Je n'oublierai jamais. Je crois que c'était en 1993. 1993 ou c'était 1993 que quand je suis allé prêcher à Kouilungongo avec les enfants. Et je vous ai donné le témoignage où j'ai rencontré quelqu'un qui s'est converti à l'époque. Je suis arrivé, on m'a demandé de prêcher aux enfants. Je leur ai demandé, j'ai dit, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Alors, tous les enfants étaient attentifs. C'était des enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans. Je leur ai dit, bon, je vais commencer à vous prêcher la parole de Dieu, mais nous allons tous ensemble compter maintenant. Nous allons compter. On va commencer à compter de 1 jusqu'à 10. J'aime les enfants, ils ne sont pas comme vous. Si je leur dis, on va compter de 1 jusqu'à 5. On y va, ensemble. On y va. Oh, reprenons un peu. 3, 4. Non, reprenons. 3. Non, commençons, non? On commence de 1 jusqu'à 5. On y va. 1, 3, 4. Je me suis amusé avec les enfants comme ça. Comptez encore. Je dis non, vous comptez pas bien. Comptez encore. Je leur ai dit, vous commencez par quoi? Ils me disent, nous commençons par 1. Pour arriver à 5, c'est quoi? Ok. Et je leur ai posé la question. Pour commencer la vie avec Dieu, on commence par quoi? Alors les gens ont commencé par dire, prier. Les gens ont commencé par dire, les enfants ont commencé par dire, non, il faut prier. Il faut lire la Bible. Non, il faut faire ceci. Ils ont donné plusieurs réponses. Jusqu'à ce que je leur ai dit, tout ça, c'est pas correct. Pour commencer la vie avec Dieu. Quand vous êtes né ici, vous êtes né comme ça. Est-ce que vous étiez comme ça? Oh non. Vous étiez né comment? Oh non, on était bébé. Tu vois, pour commencer la vie avec Dieu, il faut commencer bébé. Il faut naître encore. Et quand je leur ai dit comme ça là, et tous ont pris la décision de et je n'oublierai jamais cette rencontre. Et vous savez pourquoi tous ces enfants, je vous ai dit, il y a un que j'ai rencontré dans un supermarché il y a quelque temps ici. Un autre m'a écrit à partir de l'Afrique du Sud, il est à Cape Town. Un autre m'a écrit, il est au Canada. Au Canada, en Alberta. Donc c'est de l'autre côté, ils m'ont écrit. Ils m'ont retrouvé, ils disent, ils m'appellent frère Eric. Papa, frère Eric.
Quand ils me voient, ils disent frère Eric et puis ils changent pasteur. C'est comme ça. Tu ne peux pas prêcher aux enfants comme tu veux prêcher aux grands. Tu viens comme ça là, tu trouves les gens en train de jouer à l'air jeu de dames, tout ça, tu ouvres la Bible, je vais vous prêcher Ézéchiel. Tu ouvres le livre d'Ézéchiel. Ça ne va pas marcher. C'est un travail qui demande des stratégies particulières. Et Paul dit, quand je suis avec les faibles, je suis comme faible, mais pourtant je ne suis pas faible. Non, je ne suis pas faible. Quand tu veux gagner une personne, tu te fais comme la personne. Alléluia. Amen. Et la cinquième leçon que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise pas le même type d'outils pour toute catégorie de poissons. On n'utilise pas le même type d'outils pour toute catégorie de poissons. Imagine que vous voulez attraper les frétins, vous allez avec la maison. Tu vas avec l'hameçon. Ou bien tu veux attraper les frétins, tu vas avec un gros filet. Chaque type de personne, il faut chercher les instruments particuliers. Dans Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ vient rencontrer cette femme au puits de Jacob, Jésus lui dit quoi? Jésus a dit quoi à cette femme? Hein? Hein? Donne-moi de l'eau à boire. Et quand cette femme a répondu à Jésus, comment toi tu es juif et moi je suis samaritain, tu me demandes de l'eau à boire? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais quoi? Demandé toi-même de l'eau à boire et il te donnerait. Amen. De l'eau et tu n'auras plus jamais soif. Qu'est-ce que la femme a dit ensuite? Donne-moi alors cette eau. Alors qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va chercher ton mari. Et la femme a dit quoi? Je n'ai pas de mari. Oh. Mais est-ce qu'elle n'avait pas de mari? Elle avait des maris. Mais elle en avait combien? Donc au fait, alors, est-ce que Jésus est venu, Ézéchiel chapitre 42, c'est ça que Jésus a fait? Il est allé avec quel outil? Simple conversation. Donc tu n'as pas besoin nécessairement, quand tu veux évangéliser, tu arrives devant les gens, tu ouvres la Bible. Matthieu chapitre 18, verset 42. Commence seulement par quoi? La conversation. Et ça, c'était une conversation comment? Naturelle. Beaucoup de gens, vous n'allez pas les gagner parce que vous venez directement. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Et puis il a fait quoi? Il a donné son fils afin que tu comprends lui. Est-ce que ce n'est pas un bon message? Mais pour beaucoup de poissons, ça ne marchera pas.
Pendant que vous êtes en train de dire car Dieu atteint tes le monde qui dort, il glisse. Commencez par une simple conversation. Ça va. Ton téléphone là. Ah, c'est quelle marque? Généralement, tu appelles qui? Tu appelles qui avec ton téléphone? Les amis, les parents. Quelle est la personne la plus importante que tu appelles avec ton téléphone? Souvent, c'est mon pasteur. Mon pasteur. Quand il me dit mon pasteur, là, je comprends déjà que c'est un chrétien. Vous avez compris? Mais s'il me dit la personne la plus importante que j'appelle, c'est comme ça. Et puis je peux aller maintenant. Mais moi, j'ai une personne la plus importante avec qui je communique, c'est qui? La personne la plus importante avec qui je communique, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que toi, tu communiques aussi avec Dieu? Prenez place. Je suis parti d'une conversation comment? Et ça, c'est un des outils de l'évangélisation. Une conversation naturelle que tu tournes en une évangélisation. Et maintenant, si la personne te dit, oh non, mais moi aussi je parle avec Dieu, qu'est-ce que tu vas lui montrer? Tout le monde parle avec Dieu, mais est-ce que tout le monde a un bon réseau? Est-ce qu'ils ont un bon réseau? Est-ce que ça passe? Est-ce que quand tu essaies de parler avec Dieu, est-ce que ça passe? Jésus a utilisé une simple conversation, une conversation naturelle. Mais maintenant, quand il a dit à la femme, va, appelle-moi ton mari, la femme a dit, il dit, oui, tu as dit vrai. Et maintenant là, la femme a compris que Jésus est qui? La femme a compris que Jésus est qui? Le sauveur du monde. Maintenant, cette femme est allée évangéliser en Samarie. Cette femme, quand elle est arrivée en Samarie, elle a commencé aussi à dire aux gens, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Qu'est-ce que la femme a commencé à dire? Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que un autre instrument, outil par lequel tu peux gagner les gens, c'est quoi? Les témoignages de ce que Dieu a fait pour toi. Dis aux gens, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et un troisième outil, c'est quoi que nous voyons toujours chez cette femme? L'invitation. Il y a des personnes, prenez place. Il y a des personnes, même si tu leur donnes les témoignages, tu n'arriveras pas à les gagner. Invitez-les à venir écouter les lois de Dieu et ils seront maintenant convaincus. Parce que quand les Samaritains sont arrivés, ils disent, nous n'avons pas seulement cru à cause de ton témoignage, mais nous-mêmes nous avons entendu la parole. Et maintenant nous croyons. Alors, premier outil que tu peux utiliser, c'est quoi? Conversation comment? Deuxième outil, le témoignage. Troisième outil, l'invitation. Moi, la personne dont je vous ai parlé là, qui m'a amené à Jésus, il ne m'avait pas prêché Jésus. Il m'a simplement... Bon, il m'a prêché Jésus, mais ça n'avait pas marché. Mais j'ai été sauvé parce qu'il m'a invité à une réunion où un pasteur a prêché. Et c'est à partir de la prédication du pasteur que j'ai été sauvé. Peut-être la plus grande chose que tu peux faire pour retirer quelqu'un du monde, c'est seulement de l'inviter à venir écouter un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, quel est l'autre instrument qu'on peut utiliser? Les jours où
Nicodème est venu voir Jésus. Mokolo o Nicodème akotala Yesu. Jésus lui a donné un témoignage personnel. Yesu apesa litatu ya yemoko. Est-ce que Jésus lui a donné un témoignage personnel? Yesu apesa litatu ya yemoko. Jésus l'a invité. Abengaka ye. Jésus a commencé une conversation naturelle. Abanda lisola mokili boye. Qu'est-ce que Jésus a fait? Yesu asalaka nini? Hein? Il a prêché. Est-ce que Jésus a prêché? Il a enseigné. Atangisaka ye. Il a dit, Rabbi, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Il commence par quoi? Rabbi, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il lui dit quoi? Rabbi. La personne prend Jésus pour qui? Un enseignant. Alors il dit, et puis Jésus savait qu'il est qui? Docteur de la loi. C'est-à-dire un homme religieux. Quand vous avez affaire à un homme religieux, des fois les témoignages personnels ne vont pas marcher. Des fois l'invitation ne va pas marcher. Des fois la conversation naturelle ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut enseigner. Jésus a commencé à lui dire, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Regarde, c'est comme ça que tu n'arrives pas à gagner les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, même si tu lui dis, j'étais alcoolique, je suis sauvé, il va te dire. Ah. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Mais entre avec lui dans le terrain de ce qu'on lui a dit. Et commence à lui prêcher la parole de Dieu. Enseigne-lui la parole de Dieu. S'il voit que tu connais la parole de Dieu et que la parole de Dieu que tu dis, ça les bouleverse, c'est en ce moment-là que tu vas maintenant l'attirer à Jésus. Donc, chaque poisson, il faut un outil spécial. Et vous savez, car Dieu attend aimer le monde. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Jésus. Il a dit ça à qui? À Nicodème. Mais Jésus n'a pas dit ça à la femme samaritaine. Il n'a pas dit ça à la femme samaritaine. Et même quand il lui dit, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit, prenez place. Il lui dit, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Parce qu'en tant que docteur de la loi, il devait connaître ça. Parce que c'est écrit où? Hein? Dans la loi, c'est écrit où? Quel prophète? Ézéchiel, pardon. Toi, tu vas aller prêcher quelqu'un avec des choses qui se trouvent dans Ézéchiel. Mais parce que justement, il a su que ces poissons ici connaissent Ézéchiel. Et il savait que Nicodème connaissait la loi, c'est-à-dire les livres de Moïse. Je sais que vous ne connaissez même pas Jean 3,16 bien. Vous savez ce que Jean 3,16 veut dire? Qu'est-ce que Jean 3,16 veut dire? Jean 3,16 veut dire ceci. Tu vois quand les gens ont péché dans les déserts et que Dieu a envoyé les serpents brûlants, les serpents qui mordaient les gens. Hein? Les serpents mordaient les gens. Il a dit à Moïse, élève un serpent d'airain sur un bois. Et Moïse a élevé un serpent d'airain. Et quiconque regardait seulement à ce serpent d'airain-là, il était guéri. Est-ce que vous connaissez cette histoire? C'est pour cela qu'il est en train de dire à Nicodème, de la même manière, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça Jean 3,16.
Le jour où tu es mordu par les péchés, le jour où tu te rends compte qu'il y a un venin mortel qui coule dans ma vie et je vais mourir, il y a une solution pour toi. Regarde à Jésus qui a été pendu au bois. Regarde à Jésus qui a été pendu au bois. Car quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que Jean 3,16 veut dire. C'est comme ça qu'il a prêché. Il a prêché à Nicodème. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu évangélises. Tu regardes la personne et tu adaptes. Tu cherches maintenant l'outil qu'il faut. Alléluia. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Vous voyez que l'évangélisation, tu ne dois pas le faire de manière comme ça, comme ça. Et d'autres, qu'est-ce que Jésus faisait? Quand par exemple, on a invité Nathanaël à venir à lui, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus lui a dit, quand on dit à Nathanaël par son frère, viens, nous avons trouvé le Messie. Il arrive comme ça. Il dit, est-ce que peut venir de Nazareth quelque chose de bon? Quand il arrive, Jésus lui prêche. Jésus lui révèle quelque chose. Il lui dit, avant que tu ne viennes, je t'avais vu. J'étais sous le figuier. Sous l'arbre là, je t'avais vu. Du coup, que le Seigneur t'aide à utiliser l'outil des dons spirituels. À un moment donné, c'est seulement les dons spirituels. Tu révèles à la personne ce qui était caché dans sa vie. Et c'est la même chose aussi qu'il a fait quand il a dit à la femme, va me chercher ton mari. Il dit, non, non, tu as dit vrai, tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, un autre outil que tu peux utiliser dans l'évangélisation, c'est les miracles. Les miracles. Il y a des gens qui ne croiront pas s'ils ne voient pas un miracle. Asseyez-vous, je vais vous donner un dernier outil. Il y en a beaucoup, mais je vais donner deux autres outils de la fin et puis j'ai fini. Quel outil encore? Quel outil encore? L'assistance sociale. Il y a des personnes que vous allez gagner juste parce que vous l'avez assisté socialement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut. Ça, c'est aussi. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu risques de. Vous savez qu'il y a des gens qui prêchent aux gens qui ne peuvent même pas écouter parce qu'ils ont faim. Pendant que tu prêches, la personne est en train de lutter pour. Il va mourir dans quelques instants. Toi, tu ne fais que lui prêcher l'évangile. Il ne t'écoute pas. Donne-lui d'abord à manger. Quand il mange, peut-être qu'il va même t'écouter. Une décision prise sous l'effet de la faim peut être dévastatrice. Mais nourris-le d'abord. Quand il mange, tu peux savoir même si c'est vrai vraiment sa décision. Ça, c'est un autre outil. Il y a des gens, nous ne saurons jamais les amener à Jésus.
Pourquoi? Parce que leur voisine qui chante les cantiques chaque matin, quand ils se réveillent le matin, Yesu, kombona yo mokangoli, Yesu, oyo kaka mabo. Dès que la personne sort de la maison, d'abord, il ne salue pas les voisins. Amen. Et tu peux avoir un problème, il ne vous assiste pas. Je vais vous dire, il y a des gens qui ne se convertiront jamais parce qu'ils connaissent que le pasteur là ne prend jamais les gens dans son véhicule. Vous voulez que je me convertisse pour devenir comme cette personne? Si c'est ça devenir chrétien, je préfère rester comme ça. Mais le fait seulement que tu es ouvert pour assister les gens, il y a beaucoup de gens qui viendront à Jésus. Amen. Et il y a une catégorie de personnes, s'ils ne voient pas les bonnes œuvres, ils ne vont pas se convertir. Wow. Ou bien vous voulez autre chose? Alléluia. Amen. Tu vas partager tes biens à tes frères. Et ça va les sauver. Vous savez, quand les Samaritains a vu l'homme qui était battu sur la route, étendu sur la route, quand il est arrivé, il a commencé par faire quoi? Lui prêcher l'évangile. C'est ça, hein? Il a commencé par lui prêcher l'évangile. Comme il lui reste 2 minutes à vivre, que je lui prêche d'abord. C'est comme ça et beaucoup disent. C'est pas ça que Jésus dit. Prends soin de la personne. Il a pris soin de la personne. Il l'a amené jusque dans un hôtel. Il l'a amené là. Beaucoup de gens peuvent être sauvés juste par des actes de compassion. Il y a des gens qui vont commencer à te suivre. À te suivre eux-mêmes. Tu n'as même rien dit, mais ils te suivent. C'est pas tout le monde. Tu viens comme ça là. Non. Yesu kolo. Yesu kolo. Yesu alingio. Yabakeli felo ezali. Yesu kolo. Peut-être pendant ce temps-là, son climatiseur est en train d'agir et il ronfle même. Toi, tu cries Yesu kolo. Mais il a quelque chose. Tu l'assistes. Et le dernier outil que je peux vous partager, c'est la prédication. Prêche aussi. La prédication a aussi une puissance pour convaincre les gens. Je voudrais donner combien d'outils? Combien d'outils? Oh, on y va. Premier outil. Conversation naturelle. Deuxième outil. Les témoignages. Troisième outil. Hein? L'invitation. Quatrième outil. L'enseignement. Cinquième outil. Les dons spirituels. Sixième outil. Hein? Les miracles. Septième outil. L'assistance sociale. Et huitième outil. La prédication ou la proclamation de la parole. Mais généralement, nous sommes toujours dans les derniers là. Les amis, une invitation peut être plus puissante qu'une prédication. Déjà, de toute façon, il y a des gens qui, à l'instant où tu es avec la personne n'a pas le temps. Mais ton invitation peut les disposer à venir. C'est pour cela, chaque fois que tu as les flyers de l'église ou une invitation de l'église, prie pour ça.
Quand tu invites une personne, c'est fini. On a un frère ici qui est membre de l'église. Vous savez comment il est arrivé à l'église? Il y a une de nos sœurs qui lui avait donné une invitation. Il a pris cette invitation, il a mis dans sa chambre. Les flyers, il a laissé ça dans sa chambre. Presque une année après, il a eu des problèmes dans sa vie. Il s'est souvenu qu'un jour on l'avait invité. Et il part fouiller au chevet de son lit. Il retrouve l'invitation. Il dit, je vais partir. Et depuis, il est membre de cette église. Lui et toute sa famille. Ouais. Ça vous édifie pas? Pourquoi vous n'avez pas acclamé alors? Une année après. Non mais attendez. Cet homme est venu à l'église. Lui et toute sa famille. Croissance de l'église par un flyers. C'est pour ça quand tu invites quelqu'un à l'église, prends ça au sérieux. Prie pour la personne que tu invites. Et écoutez-moi les amis. La Bible a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Le fait que tu amènes quelqu'un à Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Et désormais, Dieu ne te prendra plus il ne te considérera plus de la même manière. Maman, tu as des enfants? Combien? Combien d'enfants? 8 enfants. Oui. J'ai 8 enfants. Ça n'arrive jamais dans ta vie. Mais imagine que tu as perdu, sur le 8 enfants, tu as perdu un enfant. Ça n'arrivera jamais. Comment sera ton cœur? Blessé. Blessé. Tu vas oublier cet enfant? Non. Maintenant, maman, toi, tu es riche. Tu es béni, tu es bien. Hein? Tu vas attendre quoi? Quand tu as perdu l'enfant, quel sera ton espoir? Ton espoir pour cet enfant-là. Un jour que cet enfant vienne, non? N'est-ce pas? Maintenant, imaginez que un frère est en train de venir. Amen, ses frères. Prends ses frères. Amen. C'est les frères qui t'amènent l'enfant. Quand tu vois l'enfant, on est en train de l'amener. Comment tu seras? Tu vas rester assise comme ça. Tu vas faire comment? Lui accueillir. Et tu vas accueillir qui? L'enfant d'abord ou bien la personne qui a amené? D'abord, commencer par l'enfant. Maintenant, tu accueilles ton enfant. Après, tu oublies l'autre. Tu vas lui dire quoi? Va-t'en, va-t'en. Tu vas les remercier. Tu vas les remercier en disant merci seulement. Je vais lui remercier. Oui. Tu as beaucoup d'argent et tout ça. Et tu avais beaucoup à manger chez toi à la maison. Tu vas les laisser partir sans manger. Je vais lui donner aussi à manger. Les amis, je donne toujours cet exemple. Le jour où tu ramènes quelqu'un à Dieu, Dieu prend la personne. Mais sache que Dieu ne t'oubliera jamais. C'est pas vrai. Ça n'arrivera jamais. Toi, tous tes enfants, tu les auras toujours. Et tu vas les bénir. Amen. Tu resteras à jamais gravé dans le cœur de Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui se trouve dans votre Bible et que vous ne savez pas.
Vous savez pourquoi beaucoup de vos prières ne sont pas exaucées? Qui peut me dire pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Hein? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Qu'est-ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous visons toujours nos intérêts à nous. Ça va. Quel est l'obstacle à la prière? Quel est l'obstacle à la prière? C'est ce qu'on sait. C'est le péché. Je vais vous dire pourquoi beaucoup de tes prières ne seront jamais exaucées. Alors que tu n'as même pas péché. Mais la prière ne va pas être exaucée. Prenez votre Bible. Lisez avec moi Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Qui est là-bas dans Jean chapitre 15? Nous arrivons vers la fin. On y va ensemble. On y va ensemble. Jean chapitre 15. Vous êtes arrivés. On va lire le verset 16. On y va ensemble. Non, lisez à haute voix. S'il vous plaît, honorez les parents. Ils ont quand même payé de l'argent pour que vous partiez à l'école. Vous avez appris à lire. Tel que tu fais, c'est comme si les parents ne t'ont pas envoyé à l'école. Allez, lis maintenant. On y va. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez beaucoup de fruits. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Regarde. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais tant que tu n'as pas porté des fruits pour Dieu. Il veut que nous puissions porter des fruits et que les fruits demeurent afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Mon ami, ce que Dieu attend, c'est que tu lui amènes une personne. Tu dis, tu m'avais dit d'aller. Je suis allé et j'ai porté le fruit. Et mon fruit demeure. Mon fruit est établi à l'église. Ce n'est pas que je l'ai laissé là-bas dehors. Je l'ai amené jusqu'à l'église. Je l'ai établi jusqu'à l'église. Il est là. Oh, il dit allez. Il y a des choses que tu n'auras pas parce que tu ne pars pas. Tu n'évangélises pas, tes prières ne seront pas exaucées. Ou tu évangélises, mais les fruits en question ne demeurent pas. Chaque fois que tu as quelqu'un que tu as gagné à Jésus, présente-le à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu avais dit que vos fruits demeurent. Celui-ci est dans l'église à cause de moi. Maintenant, je te demande un véhicule. Tu peux faire une telle prière, mon ami. Mais si tu n'as pas un fruit que tu montres à Dieu, pourquoi Dieu va te demander? Et l'autre côté. Tu n'as rien à montrer à Dieu. Toi, tu n'as rien à montrer à Dieu. Toi, tu veux seulement que Dieu te donne.
Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a... Ce n'est pas toi qui avais choisi Dieu. Regarde. Si tu pries, ce n'est pas parce que toi tu as aimé Dieu. Si tu pries, c'est parce que Dieu t'a d'abord aimé avant. Si Dieu ne t'avait pas aimé, tu n'allais même pas être ça. Il y a des gens qui pensent que c'est eux. C'est Dieu d'abord. Mais pourquoi Dieu t'a choisi? C'est pour que tu ailles aller chercher qui? Des âmes perdues. Et que tu les amènes. Et quand tu les amènes, ils s'établissent. C'est alors que tu peux demander des choses. Regarde. Moi j'ai un enfant que j'ai perdu. Toi tu n'as fait aucun effort pour les ramener. Tu viens me demander que je te donne la nourriture. Quel est mon souci à moi? C'est ça papa. C'est d'abord l'enfant. Comment je vais te trouver? Imaginez les amis. Tu as plusieurs enfants. Un n'est pas là. Un autre te demande de faire la fête. Est-ce que papa, tu ne peux pas fêter pour moi l'anniversaire? Tu vas lui dire quoi? J'ai des soucis. J'ai perdu un enfant. Toi, ce qui te préoccupe, c'est la fête de ton anniversaire. Tu sais ce qu'il va faire? Fais ton anniversaire. Mais même pendant ton anniversaire, son cœur sera où? Chez son enfant. L'enfant perdu. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu te donne, il voit que tu n'as pas un bon cœur. Mais si Dieu voit que toi tu es préoccupé par l'évangélisation, à chercher les âmes, tu amènes un. Voici un. Il dit demande. Je te le donne. À partir d'aujourd'hui, que tes prières soient exaucées. Et que l'Éternel t'accorde de nombreuses et de bonnes choses. Parce que tu deviens une personne adonnée à aller chercher les autres pour être sauvé. Amen. 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 Je vais prendre l'engagement d'une personne qui veut décider cette semaine. Il dit cette semaine, à cause de moi, une personne viendra à Dieu. Et une personne viendra dans cette église. Lève-toi, nous allons prier. Non, pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde. Tu prends un engagement d'inviter une personne à l'église. Une seule personne à l'église. Une seule. Tu dis, je vais faire tout pour inviter une personne à Dieu et à l'église. Lève les mains. Je vais prier pour toi. Seigneur, cet engagement, accorde à ton enfant la grâce d'accomplir cet engagement. Et quand tu l'auras accompli ça, Seigneur, exauce ses prières. Quand ton enfant va réaliser ces vœux qu'il a fait, d'inviter une personne à toi, et à toi Jésus, pour être sauvé, que lui aussi, ses prières soient exaucées. Père, j'ai pris que ce qui lui manque dans la vie, il obtienne ça au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, je vous ai établi afin que vous portiez des fruits, pour que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous les donne. L'évangélisation facilite l'exaucement des prières. Père, alors qu'ils ont pris l'engagement de le faire, honore-le. Honore-le. Et je prie qu'aucun de tes enfants ne soit victime de bandits.
Et qu'aucun de tes enfants ne soit mis en prison. Que l'Éternel garde et préserve tous tes enfants de la folie. Yahweh abomba pa batela bana kibolema. Toi qui as levé les mains, Yo muto tomboli maboko. j'ai pris que Dieu t'accorde ce qui te manque dans la vie. Nasambe nzambe apesa o ezangio na bomoi. Ce qui te donnerait la joie. O ko pesa o esengo. Alors que tu as décidé d'inviter quelqu'un à Wana Jésus, ozwe mokano ya kobenga moto moko pa na Yesu. à l'amener à l'église, Ya komema na lingomba. que ta vie ne soit plus jamais la Omoni même. tika la susolo lenge mokote. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Reprends ta place. Zo esika na yo. Mettons-nous dans la prière. To bandiko to sambela. Nous allons prier maintenant. To sambela sikoyo. Inclinons nos têtes dans la prière. To gombi metuna biso na losambo. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ce soir? Eza moto moko ayina butwa lelo. Écoute, Yoka. tu es arrivé ici, Oye awa. je ne sais pas comment. Na ebite lo lenge no komeli awa. Quelqu'un t'a invité, Tamuso moto moko abengisa kyo. tu es venu par toi-même, To oye na yo moko. mais toi-même en venant ici, Yo moko na koyaka wa. tu sais que Jésus n'est pas dans ton Obi cœur. ke Yesu azala motema na ote. Tu es encore dans les péchés, Ozana na masumu. mais tu dis, Siko lobi. aujourd'hui je crois que c'est mon jour de Leo na salut. banze za moko nanga lobiko. Aujourd'hui je vais changer de Leo vie. ningi na bongo la bomoi. Je veux aussi devenir enfant de Ngina Dieu. komba pe mwana nzambe. Lève la main là où tu es. Tombola loboko siko zali. Si tu es seul, lève la main. Soko za yo Merci. moko tombola loboko. Si tu as honte, ne lève pas la main. Soko Lève soka la soni main. ko tombola loboko te. Tombola Alors loboko. lève-toi là où tu es. Teleme siko zali. Lève-toi, lève-toi. Téléma, mon ami. téléma. Lève-toi, Telema. lève-toi, Telema. lève-toi. Si tu as honte, reste assis. Sozoka soni fanda. Merci. Matondi. Nous sommes dans la prière, les Tozana amis. losambo balinga. Je vais demander aux amis de venir Na ici. kosaka Venez ici. balinga bateleme boya liboso. Venez ici. Boya Venez ici. liboso. Venez ici devant. Boya liboso. Venez ici devant. Boya liboso. Merci Seigneur. Matondi kolo. Si tu n'as pas honte, tu viens. Si Soko tu as soka honte, soni tu tiaka restes liboso. là où Soko tu es. soka soni Viens. fanda. Viens ici devant. Yaka liboso. Tu as pris la décision, viens ici Ozu devant. mokano yaka liboso. Gloire à Dieu. Kembo C'est le nzambe. jour le plus grand de ta vie. Eza mokola monene bomoi na yo. Viens à Jésus. Yaka pa na Y Yesu. a-t-il une dernière personne? Moto suka zali. Viens, viens Yaka devant. yaka. Viens devant. Yaka liboso. Viens, viens. Yaka liboso. Viens, merci. Yaka liboso. Nous allons prier pour ces To personnes. sambela pona bandeko oyo. S'il vous plaît, il y a 5 Na bonde personnes qui bino. ont pris la Eza bato décision mitano pour bozu Jésus. mokano. Et c'est le plus grand jour de leur vie. Eza mokola monene bomoi na bango motoba. Merci Seigneur. 6 personnes. Motoba. Prions, prions s'il vous plaît. To sambela, prions. to sambela. Aujourd'hui, c'est leur jour de changement de vie. Élevons nos voix. Dieu là, tu entends Dieu te dire, c'est toi aussi va pour être sauvé. Va pour être sauvé. Viens, viens vite. Viens vite. Viens vite, viens vite à Jésus. Viens vite à Jésus. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Ça fait longtemps que Jésus cherche à changer les choses, à te pardonner les péchés. Ça fait longtemps que Jésus cherche à ce que les choses changent pour toi. Il veut que le diable te lâche. Mais aujourd'hui, tu as pris la décision. La dernière personne, tu es là la dernière personne, je compte jusqu'à 5. Si tu ne viens pas, c'est toi-même qui as fermé ton cœur. 1, viens. 2, je compte 2. Si tu es là, tu dis je ne veux pas rater l'occasion. 3, viens. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. 4, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à 5. Viens. 5. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant vous qui êtes ici, dites mon Dieu. Répétez cette prière, dites mon Dieu. Dites mon Dieu. Répétez la prière et dites mon Dieu. Je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je suis perdu. Sauve-moi. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui, écris mon nom dans la liste de tes enfants. Dans la liste de tes enfants. À partir d'aujourd'hui,
Je ne veux plus servir le diable. Je ne veux plus servir le péché. Je ne veux plus servir le monde. Je te donne ma vie, Jésus. Merci de me sauver. Merci de me sauver. Merci de pardonner mes péchés. Je crois aujourd'hui que toute ma vie a changé. Je crois aujourd'hui que toute ma vie a changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez comme ça, mes frères. Allez comme ça. Nous allons vous aider. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas.